on va prendre le temps de prier pour ces boîtes-là, qu'elles puissent aller dans les mains des bonnes personnes, que Dieu dirige toutes choses. Et ce matin, nous avons 7 belles personnes qui vont passer par les eaux du baptême. Le baptistère est juste caché derrière l'écran. On va le voir tout à l'heure, un peu plus tard. Et c'est toujours une décision importante. Et moi, ce qui m'étonne, c'est de voir, on a des gens de tous les âges, de tous les milieux, de tous les arrière-plans, et chacun a son témoignage particulier qui démontre la gloire, la beauté, la grandeur, l'amour de Dieu d'une manière différente pour chacun. Et c'est ce qui est le plus beau là-dedans, de voir à quel point Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est vraiment merveilleux. Et c'est ce qu'on veut célébrer ce matin, c'est la raison pour laquelle on est ici. On est tous venus ici ensemble pour rencontrer Jésus et on le fait ensemble. Et à travers les activités qu'on a, il y aura ce baptême, on veut prier pour les boîtes cadeaux qui vont partir. Et nos enfants, pendant la louange, sont en train de nous préparer un spectacle pour le 22 décembre. Ça s'en vient, c'est la raison pour laquelle on avait invité les parents à arriver tôt pour les enfants qui sont impliqués pour vous préparer quelque chose. Prions, OK? Père éternel, je veux te dire merci. Merci, Papa Dieu, pour ta bonté, ta générosité, ta grandeur. Toi qui es le Dieu de l'univers, l'être le plus puissant de l'univers, tu as voulu nous réconcilier avec toi. Tu as voulu enlever tout obstacle pour qu'on ait accès à ta présence librement, avec assurance. Papa, nous te disons merci. Seigneur, nous voici ce matin. Viens manifester encore ta grandeur, ta bonté dans nos vies. Viens apporter la délivrance, la restauration, la guérison, le salut. Viens apporter plus de clarté dans nos vies. Et nous, en retour, Seigneur, on veut juste te célébrer et t'exprimer notre amour ce matin à travers ces chants. Merci, Seigneur, d'être là ce matin. Merci, Seigneur, de bénir chacun de ceux qui vont passer par les eaux du baptême, Seigneur, que ce soit un moment privilégié, particulier pour chacun d'eux, Papa. Et je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et si jamais vous avez oublié pas de fermer vos sonneries, ça va nous permettre à tous de célébrer ensemble sans être dérangés. Merci. Bonne réunion. Bon matin tout le monde. J'ai rien entendu, hein? Bon matin tout le monde. Bon matin tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content aujourd'hui? Alléluia. Si tu es content, tu vas te lever et tu vas aller saluer quelqu'un à qui tu n'as pas dit bonjour. Il faut que tu lui partages ta joie. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à célébrer le nom de Jésus? Oh, 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 oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? Je veux danser, louer, alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. oh, 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 oh.
conquérant. Moi je louerai. Oh, je te louerai. Oh, je te louerai. Je suis un conquérant. Moi je louerai. Oh, je te louerai. Vous allez répéter avec moi, je suis un conquérant. Quand je dis je suis un conquérant, vous répétez avec moi, je suis un conquérant. Vous êtes prêts? Oh, je suis un conquérant. 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 Je louerai. Son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oh, je te louerai. Son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un Moi, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs, car il est le roi. Alléluia. Si tu veux danser, sens-toi libre de danser pour le Seigneur. Alléluia. Laisse éclater ta joie. Entrons dans sa présence ensemble. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Alléluia. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi, notre roi. Oh, le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tout l'ait racheté pour ce cri de joie.
un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi le vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi.
Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci pour tout, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui restaures. C'est toi qui donnes une deuxième, une troisième, une cinquième, une 10e chance. C'est toi qui pardonnes. Mais c'est aussi toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous permet de marcher dans la victoire. C'est toi qui renverse les situations impossibles. C'est toi qui apportes la guérison, la restauration. C'est toi qui apportes la paix dans nos cœurs. C'est toi qui apportes la clarté dans nos esprits. C'est toi qui nous donnes ta sagesse pour prendre les meilleures décisions. C'est toi, Seigneur, qui nous partage ta connaissance à travers les dons de l'Esprit, ta puissance, pour que nous puissions être partenaires avec toi, que nous puissions te servir en étant pleinement équipés de ta puissance. Seigneur Dieu, on ne peut que te remercier. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Et ma prière ce matin, c'est pour chacune qui sont en cheminement, qui se posent encore la question, est-ce que je devrais servir le Seigneur? Est-ce que je devrais suivre Jésus? Saint-Esprit apporte la paix et la clarté dans leur esprit, dans leur cœur, comme tu le fais dans le cœur de tellement de gens. Merci, Saint-Esprit, de faire ton œuvre présentement dans nos cœurs. Merci, Papa, pour tout ce que tu accomplis. Amen et Amen. Amen. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. On va continuer avec quelques annonces et ensuite on va enchaîner avec le baptême. Et ensuite, un message de la part de Pasteur Samson. Quelques informations importantes. Premièrement, nous avons notre réunion d'affaires qui aura lieu bientôt. Ça s'en vient. L'Assemblée générale annuelle, c'est le 17, donc c'est dimanche prochain. Pour tous ceux qui ont en bas de 15 ans, j'ai besoin de vous tout à l'heure. Ne quittez pas tout de suite s'il y a des enfants. J'ai besoin que les enfants puissent nous accompagner pour prier pour les boîtes cadeaux. Comme les boîtes cadeaux sont adressées à des jeunes jusqu'à 15 ans, on va informer tous ceux qui ont 15 ans et moins de s'approcher. S'il manque de place, on va inviter les 18 ans et moins pour qu'on puisse prier pour ces boîtes, qu'elles puissent être délivrées, distribuées au bon endroit, au bon enfant. Donc, réunion d'affaires annuelle. L'Assemblée générale, c'est la semaine prochaine. Et les rapports d'activité financiers seront envoyés mardi aux membres. Et puis, comme on a fait l'année passée pour le vote, il y aura l'élection de diacres. On a 3 diacres à élire. On va vous en parler un peu. Les informations seront justement dans la lettre de nouvelles. On a 3 personnes qu'on devra élire comme diacres. On a 2 diacres qui sont sortants, mais on a un diacre qui a remplacé un autre diacre qui avait laissé son mandat et jusqu'à l'élection. Donc, il y a un renouvellement. On va vous donner plus d'informations là-dessus, mais ce sera vendredi matin prochain. Donc, tous ceux qui sont membres, vous savez que vous êtes membre, vous êtes sur la liste des membres. Assurez-vous d'avoir accès à votre courriel sur votre cellulaire, comme on a fait l'année passée, parce qu'on fait le vote sur cellulaire. Oh, j'ai dit vendredi matin? Dimanche matin. Réunion d'affaires 17, dimanche matin, qui s'en vient. Assurez-vous d'avoir accès à vos courriels sur votre cellulaire. Et durant la semaine, dans la lettre de nouvelles, on vous envoie un vote test, juste pour tester l'application. Si vous avez un problème quelconque, communiquez avec nous, communication@adpe.org, et on va pouvoir vous accompagner si jamais il y a un problème. Donc, ça s'en vient. L'année prochaine, la semaine prochaine, plutôt dimanche prochain, on a notre Assemblée générale. Je regarde rapidement si je n'ai rien oublié. Donc, voilà. On a une sortie qui s'en vient bientôt pour les hommes et les enfants, dimanche le 1er décembre. Donc, l'adresse est mentionnée ici. C'est une sortie pour les hommes et les enfants et les jeunes. Et le 25 $, c'est pour les hommes et ceux qui les accompagnent qui ont moins de... Quel âge, Samson, est-ce qu'il est? Tous ceux qui ont moins de 24 ans, si vous venez avec votre père paye et vous, c'est gratuit. C'est tout, simple comme ça.
C'est pour qu'on puisse avoir un bon temps, une sortie père et enfant. Donc, tous ceux qui ont moins... Le minimum, ce serait quoi? 10 ans, OK. On peut accepter 8 ans s'ils sont grands. Il faut être capable de lancer une boule jusqu'au bout de l'allée pour qu'elle atteigne les quilles. Donc, 10 ans à 24 ans, si vous venez accompagner de votre père, vous lui dites « crache le moton et puis on va jouer aux quilles ». Et pour le papa, c'est 25 $. Donc, c'est vraiment un bon deal. Donc, c'est le 1er décembre, ça s'en vient bientôt. Et avant d'aller plus loin, Pasteur Samson aimerait avoir une petite, comment on pourrait appeler, une petite concertation avec les hommes. Ça va se faire de ce côté-ci à la fin de la réunion. Les hommes, Samson a quelques informations à vous communiquer. Donc, vous venez à ma droite, à votre gauche, de ce côté-ci pour une petite concertation de 5 minutes. Gloire à Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous remercier pour votre générosité. J'aimerais qu'on puisse prier pour les dîmes, les offrandes. Le moyen de soutenir l'Assemblée du Plein Évangile, il y en a plusieurs. À l'arrière, dans l'entrée même du sanctuaire ici, il y a une boîte métallique avec un immense poster en dessus, écrit dons et offrandes ou dîmes et offrandes. Vous pouvez prendre une enveloppe qui est là et inscrire votre nom si vous voulez donner pour la première fois et que vous voulez avoir un reçu pour fin d'impôt. Tous ceux qui donnent plus de 20 $ dans l'année ont droit à un reçu pour fin d'impôt. C'est la règle. Vous pouvez nous soutenir en visitant notre site web adpe.org. C'est pas très compliqué. Le bouton don, il y a toutes les informations, que ce soit avec PayPal. Il y a les informations pour nous soutenir directement avec votre institution financière. On est inscrit en tout cas auprès de 7 institutions. Si vous êtes là-dedans, votre institution là-dedans, c'est quand même facile. Et sur le site, si vous observez, il y a un bouton pour trouver les instructions. Chacune de ces institutions-là, il y a les instructions comment faire. Si vous n'avez pas accès, il y a les papiers, les instructions dans la bibliothèque ici, dans le hall d'entrée là-dessus aussi, pour pouvoir nous soutenir. Merci d'être avec nous dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, j'étais en prière ce matin, puis il y a cette idée qui me venait. Peut-être que ça fera partie d'un prochain message. Et la question, c'est comme une question qui m'était posée. Est-ce que l'Évangile est une restriction à vivre ta vie? Et j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que l'Évangile me restreint de vivre pleinement ma vie? Est-ce que l'Évangile, pour moi, en tant que croyant, et quand je dis moi, je veux dire vous aussi, est-ce que c'est quelque chose à côté le dimanche matin ou c'est ma vie entière? Est-ce que j'ai vraiment confié ma vie en Jésus? Et merci à tous ceux qui désiraient soutenir l'œuvre de Dieu à travers votre soutien, à travers l'Assemblée du Plein Évangile. C'est vraiment important de continuer cette œuvre parce qu'on veut rejoindre le plus de gens possible. Voulez-vous, on va prier. Père éternel, on veut te dire merci pour la fidélité de tes enfants. Seigneur, bénis ces dîmes, ces offrandes, ces dons qui sont faits pour ton œuvre. Père, je prie que tu puisses déverser tes ressources en abondance dans la vie de chacun, chacune. Seigneur, tu veux nous enseigner à travers te retourner une partie de ce que tu nous as béni pour nous enseigner aussi et nous apprendre à te faire confiance, à te voir, toi, comme étant le pourvoyeur de nos vies. Alors, Père, bénis ces dîmes, bénis ces offrandes, déverse ta générosité dans la vie de chacun et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Vous connaissez l'histoire d'un vieux fermier chrétien, c'était dans les prairies ici au Canada, ça fait quand même longtemps. Il était tellement béni que les autres en devenaient jaloux puis ils disaient, mais on ne comprend pas. Tu es généreux, 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 généreux envers l'œuvre de Dieu et tu es béni, 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 béni. Et le gars, il se gratte la tête et dit, ouais, je pelte beaucoup dans la cour de Dieu, mais Dieu pelte en retour dans ma cour. Le problème, c'est qu'il y a une pelle plus grosse que la mienne. Donc, j'ai beau vouloir servir, bénir l'œuvre de Dieu, mais Dieu, sa pelle est plus grande que la mienne encore. Et à quelque part, de faire confiance à Dieu, dans tous les aspects de notre vie, ça rapporte. Tous ceux qui ont moins de 15 ans. Non, on va faire tous ceux qui ont moins de 18 ans. C'est volontaire, on est dans un pays libre. J'aimerais que vous vous approchiez des boîtes. J'aimerais que tous ensemble, on puisse prier pour que chacune des... Tout de suite, faites-le. Tous ceux qui ont moins de 18 ans, faites-le. Vous allez simplement à l'arrière, donc on ne vous met pas en spectacle, vous en allez en arrière en punition. Non, pas en punition. Vous allez simplement en arrière. Vous allez être notre paratonnerre. Réalisez quelque chose, chers jeunes gens. Tu n'as pas à te poser la question, j'ai-tu été assez bon cette semaine pour que Dieu écoute ma prière? Foutaise.
Dieu honore la prière de foi. Donc, installez-vous partout devant les boîtes. Je ne veux pas qu'il y ait de trous. Que toutes les boîtes vous puissiez les toucher pendant qu'on prie ensemble. Et nous tous, on va se lever. On va se tenir debout. Et j'ai tellement vu de témoignages de comment Dieu dirige toutes choses, parce que j'ai connu ces boîtes cadeaux-là quand j'étais au Sénégal. J'ai participé à la distribution d'à peu près 250 000 boîtes sur 5 ans. On a vu des témoignages extraordinaires. Et Dieu continue de la même manière. Plusieurs des enfants qui vont recevoir ces boîtes-là, c'est l'Évangile qui va rentrer dans leur foyer aussi. C'est aussi le plus grand cadeau que Dieu veut leur offrir, son amour, une transformation complète de leur vie. Alors prions. Mettez vos mains sur les boîtes. Papa Dieu, on te dit merci ce matin. Seigneur Dieu, tu vois ces boîtes. Nous les avons tous préparées avec amour, avec attention. Mais Seigneur, toi, nous te remettons ces boîtes entre tes mains pour que tu puisses diriger toutes choses. Père éternel, permets que chacune de ces boîtes, dans un premier temps, va bénir un enfant, va apporter de la joie, va apporter un sourire. Mais Père, ma prière, c'est que cette boîte-là aussi soit ointe de ton Saint-Esprit. Que lorsque cette boîte rentre dans un foyer, que ce soit ta bonté, que ce soit ton amour qui rentre dans ce foyer. Qu'importe ce qu'il est, que ta présence entre dans ce foyer, parce que lorsque tu entres à quelque part, lorsque tu entres dans une vie, c'est pour apporter la paix, la joie, la réconciliation. Et nous prions que tu diriges chaque boîte vers l'enfant que tu as choisi. Père éternel, tu connais toutes choses. Il n'y a pas un cheveu de notre tête qui tombe à terre sans que tu le connaisses. Il n'y a pas un enfant de cette terre que tu ne connais pas. Alors nous te confions ces boîtes pour que tu puisses encore une fois manifester ton amour, ta grâce, ta puissance. Papa, nous te prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. 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 Merci beaucoup de vous être prêtés à cette prière. Je crois réellement que la prière, même si on a 3 ans, 2 ans, on prie Dieu, Dieu veut répondre. Donc, tous les enfants, vous pouvez aller à l'école du dimanche. Il n'y a pas de classe pour les ados ce matin parce qu'il y a le baptême. Il n'y a pas de classe pour les jeunes adultes. Tous ceux qui nous visitez, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Notre désir à l'Assemblée du Plein Évangile, c'est que vous puissiez cheminer dans votre relation avec Dieu et que vous puissiez découvrir que Dieu est vraiment plus que vous pensiez. Donc, on a des activités pour tous les âges, pour les enfants. Il y a la pouponnière, il y a des activités pour les ados, il y a des activités, un groupe de jeunes adultes, un jeune adulte. Présentement, ils sont avec nous dans la salle parce que ce matin, c'est un matin spécial. C'est le baptême d'eau, donc c'est vraiment différent. Et sans plus tarder, je vais juste me déplacer et faire comme Raphaël dirait, mon Bernabé. On va soulever ça et on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière cet écran-là. Et peut-être on peut enlever les lutrins pour que les gens puissent mieux voir. Les micros, vous allez réussir à voir entre les micros probablement. Donc, je vais laisser le groupe musical s'occuper des lutrins. Et puis, on va ouvrir les rideaux. Et hello, hello. Et on va ajouter un petit peu d'éclairage aussi. Pour la tribune, on va la baisser, comme ça vous allez bien voir. Tout le monde voit? Oui, ça va? Gloire à Dieu. Amen. Oui, il faut ouvrir aussi la porte parce que c'est par ici que les choses se passent. On peut ouvrir le rideau, Pasteur Annie? OK, tout le monde est en train de se préparer. On va enlever. Et pour ceux qui se font baptiser, on pense à vous. Tantôt, l'eau était à 30 degrés. Est-ce que c'est trop froid pour vous? Ça va? OK. On s'assure que... Parce que ça fait... Moi, je me souviens quand j'ai été baptisé, c'était une nouvelle construction d'église et ils transportaient l'eau avec des bassins. Le système n'était pas... C'était... sans frontières à Saint-Hubert. On n'avait pas de baptistère. Moi, j'étais à Saint-Hyacinthe. Et je me souviens de la température de l'eau. Pourtant, ça fait 45 ans. Et je me souviens de la température de l'eau et on veut pas voir les baptisés avec rentrer dans l'eau comme ça. Ça doit être une belle journée pour eux. C'est vraiment ça qui est important. Je vais juste ajouter aussi... c'est Annick, le micro. OK. Jean-Éliel, tu as le sans-fil de là-bas, c'est mieux. Celui-là, on le garde pour ici.
et tu prends l'autre. On va le garder pour nos témoignages. Et on va garder ça ici. On va pouvoir le remettre entre les mains des gens qui vont... Je vais l'allumer. Parfait. Nous avons 2 couples et 3 personnes célibataires qui se font baptiser. Je vais commencer et on va faire en alternance avec Pasteur Annie. Moi, je vais commencer avec Bernard et puis Geneviève. On va commencer avec Bernard, ou bien venez les deux ensemble, Bernard et Geneviève. Bernard et Geneviève nous fréquentent depuis à peu près un mois et demi. Voilà. Il y a une chose que je me souviens, c'est que le premier dimanche où ils sont venus, à la fin de la réunion, quelquefois, vous avez remarqué, j'aime faire connaissance et vous demander, est-ce que je peux prier pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse dans ta vie? Et ce dimanche-là, c'est un dimanche où on avait annoncé qu'en novembre, il y aura un baptême d'eau. Et Bernard, la première réponse qui sort, c'est « Je veux me faire baptiser ». C'était la première réponse qu'il voulait voir arriver dans sa vie. Alors, raconte-moi un tout petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici à vouloir te faire baptiser? Alléluia. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Vraiment, j'ai plusieurs témoignages dans ma vie, mais je vais être un peu bref ce matin. Oui. Je suis né d'une famille chrétienne, évangélique, et je partais à la ville avec eux, mais je partais juste pour l'apparence. Voilà. Je m'assois dans l'église, on prêche, mais sincèrement, rien n'est rentré. Et puis, voilà qu'un jour, je décide de changer d'église. Et puis, je commençais à aller à l'église catholique. Je commençais à prier à l'église catholique. Et puis là, je me suis embarqué ensemble avec ma famille. On partait tous à l'église catholique. Et puis, j'ai eu l'intention de venir au Canada. Et voilà que, quand je suis arrivé au Canada, je partais à l'église catholique. Et puis, à un moment donné, ma foi a chancelé. Et quand elles sont arrivées, elle et ma fille, elle me dit, bon, on va continuer à aller à l'église catholique. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne sais pas, j'ai envie de changer. J'ai envie d'aller à l'église évangélique. Elle me dit, mais pourquoi? On a toujours prié à l'église catholique. Maman Marie nous a fait plein de merveilles dans nos vies et tout ça. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais je ne sais pas, mais quelque chose me demande de changer. Je vais retourner à l'église évangélique. Bon. J'ai dit d'accord. Et un jour, j'ai dit, bon, comme tu le désires, allons à l'église catholique. Et on s'élève un jour, on va à l'église catholique où j'ai prié, dans mon ancien quartier où j'ai prié. On arrive, l'église est fermée. Mais qu'est-ce qui se passe? On fait le tour, on passe en arrière, la deuxième entrée, tout est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je retourne à l'entrée principale, je regarde sur la porte, je vois, l'église est en réfection pour le toit, donc veuillez repasser plus tard. Ok. J'ai dit d'accord. Il y a une deuxième église catholique à côté, allons-y. On s'en va. Il était 10 heures, on s'en va, on arrive, on rentre à l'église. On a trouvé 3 personnes, 3 vieilles personnes. Donc on rentre, on était 5. Et puis, il y a une autre dame âgée qui est rentrée. Quand elle est rentrée, elle nous a salués en français. On a répondu. Et puis, les minutes qui ont suivi, elle a commencé le culte en latin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, elle et moi, on se regarde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, patiente, peut-être qu'après, elle va continuer en français. Donc, on est resté là. Ça continue à latin. Et puis, elle me dit, chérie, il faut qu'on s'en aille. J'ai dit, non, tu as demandé qu'on vienne à l'église catholique, que ça soit en anglais, que ça soit en latin, que ça soit en allemand. Alors, toi, tu vas écouter. Et donc, on est là. Le temps, je veux me rendre compte, elle est dehors. Elle m'a abandonné, elle est sortie. Donc, je l'ai suivie.
Et puis le dimanche qui a suivi, on partait faire l'épicerie ici à Sami Fruits. On a pris l'autobus. Et ce jour-là, on a emprunté l'autobus ensemble avec une sœur. Je crois que c'est Véronique. Ouais. Et puis dans l'autobus, elle nous dit, bonjour, vous êtes ivoirien? J'ai dit oui, nous sommes ivoiriens. Et vous? Elle dit oui, moi aussi je suis ivoirienne. On dit mais où est-ce que vous allez? Elle dit non, je vais à l'église. Elle dit mais vous? J'ai dit non, nous on va faire notre épicerie juste à côté. Elle dit ok, bon, je vous invite à l'église. J'ai dit ok, d'accord. Donc, on s'est séparés. Et 2 semaines après, c'est là, mon épouse et moi, nous nous sommes rendus à l'église. Et mon 3e témoignage, c'est que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Oui, j'ai été malade. Et puis, j'ai ma petite sœur qui m'a envoyé l'émission Kanguka. Kanguka, c'est une émission, on prêche, c'est le pasteur, il est au Burundi, mais il prêche en ligne, il fait des prières, il fait vraiment des guérisons. Et j'ai commencé à prier avec lui. Et là, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Oui. J'ai été malade, j'avais eu la prostate. Et puis... Amen. On va devoir avancer. Oui, on va Bernard, voilà. Donc, pourquoi tu veux te faire baptiser? C'est la première chose que tu m'as demandé ouais. quand on s'est vu. Ok. Je veux me faire baptiser parce que je veux donner ma vie entièrement au Seigneur. Je veux donner ma vie entièrement au Seigneur. Amen. J'ai perdu trop de temps et ce temps-là, je le regrette aujourd'hui, mais je pense qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Amen. Donc, Amen. Amen. Et Geneviève, pourquoi veux-tu te faire baptiser aujourd'hui? Je sais que ton mari a pris beaucoup de temps, mais on veut te donner aussi la parole. Bien-aimé de Dieu, Approche le micro, oui. bonjour à tout le monde. Déjà, il a déjà tout dit. Parce que la partie qui m'a marqué, pourquoi j'ai décidé de suivre Jésus, quand ça s'est passé ainsi, que je ne le voyais pas, j'étais angoissée et tout, on pleurait, c'était les funérailles dans la maison. Donc, un jour, je me suis décidée, j'ai dit à ma fille Erika, allons à l'église pour prier, on va voir ce que Jésus va nous faire. Donc, c'est ainsi qu'on s'est rendu à l'église à 15h à Abidjan. Et puis, on est allé prier, on a demandé à Jésus de nous aider. Il faut que mon mari se signale. Parce que ce n'était pas facile pour moi avec les enfants, avec toute cette charge-là. Vraiment, il faut que Dieu intervienne dedans. Donc, quand on a fini de prier, à 17h, on est parti à la maison. On était assis, moi, je n'avais pas faim, je ne mangeais pas. Je leur ai fait à manger. Et puis, mon téléphone a sonné. Quand le téléphone a sonné, je décroche. J'entends une voix, on dirait c'est lui ou bien c'est son frère. Les deux ont mis une voix. J'ai dit, mais c'est Simplice. Il dit, non, c'est moi. J'ai crié, j'ai dit aux enfants, c'est fini. C'était la joie dans la maison. Même le téléphone était tombé. On luttait. Amen. C'est à partir de ce jour-là, je me suis confiée à Jésus. Amen. Merci beaucoup. Comme vous devinez, ne suivez pas l'exemple de Bernard. Vous avez déjà deviné ça. Et le baptême, juste pour clarifier, le baptême, pourquoi on ne baptise pas les enfants et qu'on baptise des gens qui sont capables de comprendre? Le baptême représente réellement mon engagement de suivre Jésus. C'est quelque chose de libre, de consenti, personnel. Je décide, j'ai goûté à Jésus, il est tellement bon, c'est ce que je veux. Je m'engage envers lui. Un peu comme lorsqu'on fait la cérémonie du mariage, on a deux personnes qui s'engagent ensemble. Le baptême, je m'engage envers Jésus à le suivre parce qu'il a été trop bon pour moi et je crois qu'il est réellement le chemin, la vérité et la vie dans ce sens-là. On va vous inviter donc à vous approcher vers l'arrière. On va ouvrir la porte. On va commencer avec Bernard. Donc, tu peux suivre. Avez-vous pris vos serviettes et tout ce que vous... D'accord. OK. Il y a quelqu'un qui peut aller chercher pour vous. Et puis, tu peux le suivre aussi. Et vous pourrez rentrer ensuite dans les eaux du baptême. Donc, le baptême, c'est ce que ça représente en réalité. C'est un engagement.
Présentement, on a Bernard et on a Geneviève qui va passer dans les eaux du baptême, mais on a aussi leur fille Erika qui est avec eux. Tout à l'heure, Pasteur Annie va vous la présenter, mais pour le moment, on va commencer avec eux. Et peut-être j'en profiter rapidement puisqu'on a le temps. Donc, on a Bernard, Geneviève, Erika qui est avec nous, qui va passer par les eaux du baptême, Raphaël, Samia, et puis Christelle, et puis Bradley. Est-ce que tu avais une partie hier, Bradley, à jouer? Non? Oui? T'es pas trop raqué, comme on dit au Québec, ça va? Je pensais à toi hier. Je me suis dit, oh, il a une partie de foot importante à jouer, et là, ce matin, il se fait baptiser. OK. L'eau est assez chaude, ça va te faire du bien, ça va détendre les muscles. Gloire à Dieu. Comment ça se passe ici? Juste déplacer quelques trucs ici. Ils sont partis. Donc, pour les autres, ayez votre serviette avec vous, ça va être plus facile. Une fois sorti des eaux, vous aurez votre serviette proche avec vous. Alors, l'eau est comment? Ah, ça refroidit vite. C'est déjà tiède. Oh là là. Mais c'est mieux tiède que froid. On va vous laisser vous positionner. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Merci Jean-Éliel. Tu peux prendre position. Tu te mets de côté pour... voilà. Bernard, sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom de Jésus, au nom de Dieu, au nom de Jésus et du Saint-Esprit pour la rémission des péchés. Amen. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Nous allons inviter ensuite Geneviève. Vous me reconnaissez là, hein? Wouh! Est-ce qu'il y a une Bernadette dans la salle? Je ne vais pas insulter personne. OK, d'accord. Geneviève, est-ce qu'elle est de retour? OK. Il faudra lui tendre la main pour être sûr que ça aille. Tu peux prendre tout de suite position. Tu te mets de côté ici, oui. Mets-toi de côté, comme ça, on va se préparer. Si tu veux, tu peux pincer ton nez si tu veux prendre de l'eau dans le nez. Non, ça va? OK. Alors, Geneviève, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez aller. Wow. Une photo. Wow. J'en perds les mots. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Merci. Mon micro est allumé. 1, 2, 1, 2. On attendait que mon micro allume. Est-ce que vous m'entendez? Je parle fort. Je ne sais plus s'il est allumé. Je ne sais plus si c'est... OK. Ah! Je veux juste dire que le beau jeune homme qui est dans le baptistère, c'est le pasteur Audi. C'est le responsable de la jeunesse de la DPE.
Alors, sans plus tarder, j'invite Erika, une jeune fille de 20 ans qui a toutes ses dents. C'est la fille de Bernard et Geneviève. Elle va dire un court témoignage. On s'est déjà rencontrés cette semaine. Elle a beaucoup de choses qu'elle peut nous partager. À toi la parole. Alors, comment tu as fait ta rencontre avec Jésus? Bon, d'abord, mes parents ont déjà tout Tu peux dit, parler là. comme ça. Mais c'est depuis ce jour que j'ai vraiment voulu avoir une bonne relation avec le Seigneur parce qu'il a vraiment montré son amour pour nous. Et ça n'a vraiment pas été facile pour ma mère et tout ça, de rester avec nous, nous élever toutes seules pendant l'absence de papa. Puis après aussi, quand je suis arrivée au Canada, ce sont les succès qui se sont enchaînés dans tous les aspects de ma vie. Et je dis merci au Seigneur. Puis à travers ce baptême, je veux lui montrer mon amour parce qu'il a déjà payé le prix sur la croix pour nous. Puis c'est Amen. aussi une preuve d'amour aussi envers le Seigneur. C'est tout ce que je veux dire. Oui, merci, Erika. Aussi, ce que j'aimerais mentionner, Erika m'avait dit qu'elle a trouvé Dieu en ligne. Alors, il y a plusieurs personnes qui trouvent Dieu en ligne. C'est important. Alors, je le souligne aussi. Ne pas minimiser ce qu'on peut voir en ligne. Des fois, on entend un message avant de venir à l'église, de se décider. On peut accepter Jésus n'importe où, dans sa chambre, dans son salon, peu importe. C'est pas important comment on fait ça. Alors, je t'invite à aller derrière, Erika. Oui, juste prendre ton sac. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Elle s'en vient. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Alors, Erika, sur ta déclaration de foi que Jésus est ton sauveur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Youhou! De suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Dans votre tour. Je le suivrai, je le suivrai. Donc, le prochain couple qui va passer par les eaux du baptême, c'est Raphaël et Samia. On vous invite. Ils se sont joints à l'Église depuis le printemps. Le fameux 24 mars est une date importante pour nous tous qui étions là. Alors moi, Raphaël. j'ai écrit un petit texte, parce que ce matin, j'étais inspiré par ça. Donc, je me tiens aujourd'hui pour témoigner de l'amour et de la grâce que j'ai trouvé en Jésus. Mon parcours m'a amené à traverser deux mondes, deux cultures, à travers une éducation dans la foi musulmane. Malgré tout, j'ai toujours senti un vide, une quête de paix intérieure que rien ne semblait combler. J'ai vécu des moments de doute, de défi. Pendant longtemps, j'ai cherché des réponses tiraillées entre mes racines et cette envie de liberté et de renouveau. Mais dans cette quête, une rencontre a tout changé, celle de Jésus. À travers la Bible, et particulièrement les psaumes, j'ai découvert un amour sans limite, un sauveur qui ne regarde pas nos erreurs, mais qui nous accueille avec bienveillance. Jésus m'a sorti des ténèbres pour m'amener vers la lumière. Il a ouvert mon cœur et m'a
libéré des poids que je portais depuis si longtemps. Il m'a montré que je pouvais être aimé, accepté tel que je suis, sans condition. Aujourd'hui, je choisis de me faire baptiser et je témoigne de ma foi et de mon désir de marcher dans les pas de Jésus, de vivre selon son amour et sa paix. Je laisse derrière moi le passé et j'embrasse cette nouvelle vie en Christ. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Amen. Merci. Amen. Et Samia, tu as quelque chose à ajouter? Pareil, moi aussi j'ai grandi dans une double culture, dans une religion musulmane, mais sans foi. Enfin, j'étais pas vraiment appelée dans cette religion, etc. Je la pratiquais sans la connaître, etc. Même si je faisais des efforts, je faisais dans mon milieu, etc. Mais je sentais pas cette réelle connexion, cette réelle... Je savais qu'il y avait quelque chose depuis le début qui me suivait, qui était là depuis le début, mais j'arrivais pas à mettre un nom. Et à travers ma vie, etc., ma rencontre avec mon mari aujourd'hui, j'arrive à savoir qui était là depuis le début. C'était le Saint-Esprit qui était là à présent à mes côtés. Jésus était là depuis le début. Et je le découvre aujourd'hui, je continue aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. Merci beaucoup, Samia. Et Raphaël a accepté Jésus dans sa chambre. Et finalement, il est venu à l'église un dimanche matin. C'était le 24 mars. Je sais que vous n'avez peut-être pas toute la mémoire, mais qui se souvient du 24 mars? Ce matin-là, c'était un matin plus ou moins comme d'habitude, sauf qu'on avait une invitée d'Angleterre qui mettait les pieds ici pour la première fois à l'église, que je ne connaissais pas, mais qui m'avait été référé par un collègue dans le ministère. Moi-même, je crois que j'avais la COVID, j'étais à la maison, je n'étais même pas ici, je vous ai suivi en ligne. Et cette dame-là a partagé un message qui a vraiment touché beaucoup de gens dans l'Assemblée. Et à la toute fin, elle a eu une parole prophétique qu'elle a partagée d'une situation que Dieu lui a montrée. Puis ensuite, elle a pointé à quelque part de ce côté, derrière un jeune homme avec une tuque ou avec un chapeau ou un bonnet. Un bonnet, oui. Elle dit, jeune homme, comment tu t'appelles? Raphaël. Et elle lui demande de venir en avant. Et elle prophétise sur lui, ou elle lui partage littéralement ce que Dieu pense de lui, son cœur. Et c'était... moi, je l'écoutais ce matin-là, et quand tu ne connais pas la situation, tu ne sais pas ce que c'est. Je l'ai réécouté cette semaine avec Raphaël, et c'était comme... Wow! Ça nous démontrait à quel point Dieu nous aime. À quel point Dieu connaît. Dieu te connaît. Là où tu penses que je ne suis pas à la hauteur, Dieu te connaît, Dieu t'aime. Et Dieu veut t'attirer vers lui, qu'importe où tu es. Et c'est ce que ce jeune homme-là a reçu ce matin-là, une dame étrangère qui ne le connaît pas, un jeune homme qui met le pied pour la première fois dans une église, et il y a une connexion qui se fait directe avec Dieu, avec Jésus. Dieu lui dit, je t'aime, je suis avec toi. Voilà. C'est donc, quand on parle de baptême, on célèbre quelque chose, on célèbre vraiment la bonté et l'amour de Dieu. Amen. Je vous invite à passer derrière. Est-ce que vous avez votre serviette ou quelque chose du genre avec vous? Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Donc, déjà, l'eau est en train de refroidir, mais elle est quand même bonne encore. Elle est encore bonne. Raphaël a partagé aussi son témoignage à la jeunesse ou aux jeunes adultes vendredi soir et ça a été vraiment touchant. Alors, Raphaël, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wouhou! Alléluia! Merci Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. D'apprendre, viens souffle en moi et je serai. Donc on va inviter Samia à prendre place à son tour. On veut que Raphaël puisse aussi être là pour le baptême de son épouse. Donc on va tout de suite inviter Samia.
Viens vivre en moi toute ma vie, la rendre. Viens souffle D'accord. en moi Tu peux te mettre de côté. et je serai Amen. comme sur l'aile d'un Amen. aile. Alors, Samia, sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouh! Alléluia! Alléluia! Viens souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un aile. Donc, le baptême, Alors. c'est un engagement. Je décide publiquement de m'identifier à Jésus. Nous faisons 2 baptêmes par année, donc toujours un à l'automne et un autre au printemps. Et si vous dites « Ah, j'aurais aimé ça me faire baptiser », ben, il y en aura un autre au printemps. On vous annoncera la date d'avance. Pasteur Annie. Amen. Alors, j'invite Christelle. Je suis très contente de pouvoir être avec Christelle ce matin parce que je la connais depuis qu'elle est née. J'ai ce privilège-là. Alors, c'est toujours un privilège de voir des jeunes qui ont grandi, qui sont nés dans un foyer chrétien et qui ont grandi à l'éducation chrétienne, à l'école du dimanche et qui prennent un choix de se faire baptiser, de suivre Jésus. Alors, je suis super contente d'être avec toi, Christelle, ce matin. Alors, Christelle, qu'est-ce que tu as à nous dire de ta rencontre avec Jésus puis pourquoi tu veux te faire baptiser? Donc, comme Annie vient de dire, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis venue à l'église depuis que je suis petite. Donc, je pense pas vraiment qu'il y a eu un moment où, genre, j'ai rencontré Jésus, mais plus comme toute ma vie, j'ai été baignée un petit peu dans ça. Donc, ouais, et j'ai aussi eu plusieurs miracles dans ma vie, comme mon père, qui a eu plusieurs maladies, mais il est encore en vie en ce moment, puis ici ce matin. Donc, ouais, donc c'est ça. Je vais aussi me faire baptiser pour commencer une nouvelle vie où je peux vraiment suivre Jésus, laisser mon passé dans l'eau et commencer une nouvelle vie. Et ouais, je veux montrer publiquement que je suis chrétienne et que j'ai décidé de m'engager à suivre Jésus. Ouais. J'aimerais encourager tous les parents aussi. Vous avez un impact dans la vie de vos enfants, dans leur cheminement avec Jésus. Alors, ne négligez pas l'impact que vous avez dans leur vie, le témoignage vivant de ce que Jésus est dans votre vie. Et il y a des jeunes qui prennent cet engagement-là. Alors, Christelle, on t'invite à passer derrière. Viens vivre en moi toute ma vie, la prendre. Viens souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un aile. Parfait. Christelle est déjà arrivée. Est-ce qu'elle est chaude, Christelle? Correct, qu'elle dit. Alors, Christelle, sur ta déclaration de foi que Jésus est ton sauveur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Youhou! Amen. J'invite Bradley. Alors, j'ai aussi la chance de connaître le petit Bradley. Depuis qu'il est un enfant, il n'était pas aussi grand que ça. Je suis très contente que Bradley ait choisi de se faire baptiser aussi. Alors, c'est un footballeur. Vous trouvez-vous qu'il a le physique de l'emploi? Il joue pour les Carabins.
l'Université de Montréal, ils ont perdu hier. Zut. En finale, ouais. Alors, je vais le laisser parler. Parler de ta rencontre avec Jésus puis de ton choix de te faire baptiser. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Comme Annie l'a mentionné, moi je viens à l'église ici depuis que j'ai 4 ans, j'ai fait toutes les classes. Annie c'était une des enseignantes à l'école du dimanche, José aussi. Ma rencontre avec Jésus s'est fait à travers toute ma vie. Mes parents ils m'ont élevé dans une famille chrétienne, on allait à l'église les dimanches. Mais quand j'étais plus jeune, c'était surtout... je faisais juste suivre mes parents, c'est pas nécessairement j'avais envie d'être là. Genre, quand on allait à l'école, mettons, j'étais un peu perçu comme un ringard ou de suivre Jésus, c'était pas ce qui était à la mode, puis t'étais perçu un peu de façon un peu bizarre. Puis plus je grandissais, puis plus j'ai grandi rendu à l'adolescence, je commençais à me aussi de plus en plus éloigner de Dieu. Et honnêtement, c'est là que la vie a été de plus en plus difficile. Quand j'avais 15 ans, j'ai failli perdre ma jambe. J'ai eu un accident à Nebraska, puis j'ai eu une infection, j'ai failli perdre ma jambe. Puis c'est quand je commençais à jouer au football aussi. Et... Ouais, tu peux mettre le... plus proche, oui. Ouais, c'est quand j'ai commencé à jouer au football aussi. Quand j'avais 15 ans, c'est là que j'ai eu cet accident, j'ai failli perdre ma jambe. Mes parents ils ont passé énormément de temps de prière. J'ai passé une semaine à l'hôpital. Puis tout ça, s'est réglé par la grâce de Dieu. Et à travers depuis que je continue aussi à jouer au foot, les choses se passent bien. J'ai eu beaucoup de succès par sa grâce. Mais il s'est rendu un moment que je pensais que c'était par j'ai oublié que c'était grâce à lui que j'étais où que j'avais réussi à accomplir autant. Et je commençais à penser que c'était par mes propres forces. Donc, que ce soit, genre, le monde me disait « Ah, mais t'as réussi à faire Team Québec, t'as fait Team Canada, c'est bien, tu vas pouvoir faire ci, tu vas faire ça, c'est grâce à toi. » Puis j'ai commencé à regarder, je regardais plus Dieu. Je pensais que c'était vraiment juste grâce à moi. Et là, c'est comment j'ai commencé vraiment à me rapprocher de Dieu, c'est que Dieu m'a fait comprendre que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Il s'est passé que je me suis blessé. J'ai dû subir une opération à l'épaule en 2020. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était pas juste grâce à moi. Puis donc là, j'ai commencé à me confier à Dieu. Pendant la pandémie, ça a été difficile, mais j'ai commencé à me rapprocher de Dieu. Et là, j'ai commencé ma carrière universitaire. Et à l'université, ça n'a pas été facile aussi, encore une fois, parce qu'on revenait de la pandémie, je revenais de mon opération. Et là, quand ça a commencé à aller mieux, encore une fois, je suis retourné à mon habitude de penser que c'est grâce à moi. Et encore une fois. Et encore une autre fois, Dieu m'a montré que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Donc, en plus aussi, à l'université, c'est une nouvelle phase de ma vie. Genre, je suis de plus en plus indépendant. Je suis laissé plus à moi-même, donc je commence à vivre la vie universitaire et tout aussi. Puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis complètement éloigné de Dieu. Je disais que j'étais chrétien, mais dans mes actes, si on regardait concrètement mes actes, on n'aurait jamais dit que je suivais Jésus. Que ce soit à travers les soirées avec tous mes coéquipiers après une victoire, que ce soit à travers les relations, que ce soit à travers juste mon comportement, mes agissements, ça paraissait pas. Puis c'est dans la dernière année vraiment que j'ai commencé à vraiment prendre cette nouvelle étape et à prendre ma relation avec Dieu sérieusement. En décembre 2023, je me suis opéré au genou parce que encore une fois, comme je le disais, je commençais à prendre la confiance que c'était juste grâce à moi, puis je me suis déchiré à plusieurs endroits dans mon genou. Et il fallait que je me refasse opérer également à l'épaule, parce que mon opération de 2020 s'était mal passée. Donc, en février, le 18 décembre 2023, je me suis opéré au genou. Le 7 février 2024, je me suis opéré à l'épaule. Et je me suis refait opérer encore le 10 juillet 2024 à l'épaule pour corriger à nouveau. Puis c'est à travers ces 3 opérations, puis à quel point c'est difficile, que Dieu m'a montré qu'il était fidèle et qu'il était avec moi à travers tout ça. Mentalement, c'était compliqué parce que ça faisait des années que je dors pas bien,
ma vie est pénible parce que je suis toujours en douleur, peu importe ce que je fais. Puis je ne savais pas si j'allais pouvoir passer au travers. Mais vraiment, c'est Dieu qui m'a accompagné. C'est Dieu qui m'a accompagné à travers tout le processus et qui m'a permis d'être où ce que je suis aujourd'hui. Puis la raison pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de donner ma vie à Jésus, c'est une décision que j'ai prise au cours de la dernière année. J'avais manqué le baptême du printemps, puis je savais déjà que je voulais me faire baptiser pour l'automne. Mais vraiment, Dieu, peu importe à quel point je me suis détourné de lui, peu importe à quel point j'ai voulu faire à ma tête, puis que j'ai fait des erreurs par-ci, par-là, mais Dieu m'a toujours attendu. Il a toujours été à mes côtés, il m'a toujours préservé pour pas que trop de choses mauvaises m'arrivent. Puis vraiment, quelqu'un qui est capable de mourir à la croix, puis de souffrir de la façon dont il a souffert, juste pour me donner la chance d'avoir une relation avec lui, il n'y a personne d'autre que je voudrais suivre. Amen. Merci Bradley. Dans notre conversation ensemble, on parlait qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour se faire baptiser. C'est un geste d'obéissance, c'est un pas, un engagement. Et des fois, peut-être à tort, on a pensé qu'il faut être parfait ou parvenu à un certain stade. Non, le critère, c'est croire en Jésus et décider qu'on veut vivre une nouvelle vie avec lui. Alors, c'est ça que Bradley fait aujourd'hui. Je t'invite à aller rejoindre le pasteur Audi. Viens vivre en moi toute ma vie, l'apprendre. Viens souffle en moi et je serai comme sur l'aile d'un. Il arrive. Il enlève ses lunettes, son dentier. Bon, toi, est-ce que t'as trop froide? Non. Yes. Alors, Bradley, es-tu OK? OK, le pasteur Rudy est encore là en arrière. OK, on va être sérieux un peu. Bradley, sur ta déclaration de foi que Jésus est ton sauveur et que tu veux te faire baptiser, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Wow! Gloire à Dieu. On va inviter Pasteur Samson à s'approcher qui va nous partager quelques mots d'encouragement. On veut rendre cette rencontre légale. On va quand même prendre un moment dans la parole de Dieu. Et tu pourras lever... C'est accroché? Non? Allez, accroche-toi. Allez. Tu peux commencer. Alléluia. Alléluia. Allez, hop. On va essayer Voilà, de faire très court ce matin. Parce qu'après avoir entendu tous ces témoignages, normalement, on ne devrait même pas prêcher. Parce que les témoignages étaient édifiants. Mais il va falloir qu'on dise quelque chose aujourd'hui. Quand j'ai vu les jeunes baptisés, cela m'a rappelé mon baptême. Vous savez, quand on assiste à un événement marquant, un événement qui nous a marqué, à chaque fois qu'une situation similaire se reproduit, ça nous rappelle un peu ce qu'on a vécu. Et j'ai voyagé dans le temps pour atterrir à mon jour de baptême. Je me suis rappelé de celui qui m'a baptisé, comment j'ai été baptisé, quand j'ai été baptisé.
Je me suis rappelé également de ceux qui étaient là. Je me suis rappelé de comment j'étais. Qu'est-ce que je ressentais avant le baptême, pendant le baptême et à la sortie de l'eau également. C'est un peu comme un mariage. Quand tu t'es déjà marié ou bien tu as assisté à un mariage qui t'a marqué, quand tu assistes à nouveau à un mariage, tu te rappelles du mariage qui t'a marqué, n'est-ce pas? Et vous avez bien compris, vous avez deviné qu'aujourd'hui nous allons parler du baptême, mais le titre c'est le baptême, le mariage, le baptême d'eau, le mariage parfait. Bien-aimés, le baptême d'eau, je peux le définir ainsi, c'est qu'il nous offre gratuitement une relation intime, une relation parfaite et solennelle avec Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et c'est une cérémonie officielle qui parle de la nouvelle alliance avec Dieu. Ça nous révèle la nouvelle alliance qu'on a avec Dieu. Le baptême d'eau est plus qu'une cérémonie. Le baptême d'eau est plus qu'une cérémonie qui réunit des amis, des frères, des proches, des collègues. Le baptême d'eau est bien plus que ça. Il est plus qu'aussi une cérémonie qui réunit des frères autour d'un repas. C'est plus qu'un festin. Le baptême d'eau est plus qu'un bain dans l'eau. L'eau était chaude ce matin et on a constaté que les baptisés n'ont pas signalé qu'ils avaient froid. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême d'eau nous offre la nouvelle alliance, une vie nouvelle. En effet, quand on se fait baptiser par immersion, nous mourons avec Christ, enterrés, et à notre sortie de l'eau, nous ressuscitons aussi avec Christ. Comme je l'ai dit, c'est la célébration officielle de notre union avec Christ. Et quand on parle de célébration d'union, cela met l'accent sur le mariage. Le baptême d'eau est une cérémonie de mariage qui nous unit à Jésus, l'époux parfait. Le baptême d'eau est mieux qu'un mariage, est plus qu'un mariage terrestre, est plus qu'une cérémonie de mariage terrestre. Observons ensemble quelques éléments du mariage que le baptême d'eau nous offre avec Jésus-Christ de Nazareth. Essayons de présenter, parce que vous savez que dans un mariage, il faut bien présenter des mariés. Sans mariés, il ne peut pas avoir de mariage. On va essayer de présenter les mariés. Les mariés concernant le baptême d'eau. Nous allons parler d'abord de la mariée. Je vais vous présenter son CV et puis son profil. C'est assez compliqué, donc je vais essayer de lire. La mariée, celle qui était perdue, égarée, esclave de Satan, en captivité, avec le cœur brisé, malade, pauvre, coupable, infidèle, criminel, étouffée par la peur, par les soucis, condamnée par le péché, ayant pour destin la mort éternelle. Cette personne, elle est à la recherche d'un prince charmant, pas n'importe lequel, d'un seigneur, d'un roi, d'un Dieu qui l'acceptera, l'aimera, la sauvera et lui donnera la vie éternelle. Vous voyez ces conditions? Elle va fort, elle va très fort. Avec ce profil qu'elle a, elle recherche quelqu'un qui a un niveau très élevé. Et c'est une demande, si j'étais un arrangeur de mariage, ça serait difficile à réaliser, pratiquement impossible. Mais on va essayer de voir si on peut lui trouver un époux.
allons voir le profil du marié. Son nom, c'est Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est le plus beau, le plus riche. Deutéronome le décrit comme étant le rocher, les psaumes, le refuge, consolateur et libérateur. Apocalypse le décrit comme l'alpha et l'oméga. Jean lui dit, le bon berger, lumière du monde, l'agneau de Dieu. Ésaïe, il dit, prince de la paix, sauveur, le rédempteur, homme de douleur qui comprend nos douleurs, admirable, conseiller, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et nous allons voir si ce marié-là va accepter d'épouser cette mariée. Les deux profils ne sont pas pareils. On va essayer de voir si Jésus fait mentir le proverbe qui dit « Les oiseaux de même plumage s'envolent ensemble ». On va essayer de voir. En temps normal, les deux ne matchent pas. Et nous allons voir ce que Jésus recherche. Qu'est-ce qu'il recherche? Le marié, il aime. Et il est à la recherche des pauvres, des malades, des captifs, des aveugles, de ceux qui ont le cœur brisé, des coupables, des condamnés. Bref, il est à la recherche de toute personne ayant le profil de la mariée que nous venons de décrire. Et même pire que ça, c'est ça qu'il aime. Après avoir entendu sa requête, nous comprenons bien que Jésus est celui-là qu'il faut à la marier. Il ne cherche pas quelqu'un qui est comme lui, mais il cherche quelqu'un qui n'est pas comme lui, que lui, il a la capacité de changer. Dans le mariage avec Jésus, qui est le célébrant? C'est Dieu le Père. Même si Oudil a baptisé avec le pasteur ici, Dieu utilise les hommes, mais c'est lui le véritable célébrant. Les témoins qui vont signer dans l'acte de mariage, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui signent. Le public, c'est nous tous là, avec les anges, avec Dieu et puis Satan et les démons qui sont aussi là. Parlant des alliances qui symbolisent le mariage terrestre, dans le mariage avec Jésus, nous avons la nouvelle alliance qui a plus d'importance que les alliances que nous portons au doigt. Le lieu de la célébration, c'est dans l'eau, l'eau qui est source de vie. Concernant l'habillement, nous rentrons dans l'eau avec des vêtements anciens, souillés, mais nous ressortons avec des vêtements nouveaux, purs. Galates 3, 26 à 27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Le vêtement qu'on porte à la sortie de l'eau, c'est Christ. Tu rentres Samson et tu sors Jésus. Tu rentres Bernard et tu sors Jésus. Nous sortons tous Jésus. Quand nous passons dans les eaux du baptême, nous ressortons Jésus. Et Dieu a un nom pour chacun de nous, pour ceux qui vont garder la foi après leur baptême, parce que le baptême ne donne pas le salut. Ceux-là, ils connaîtront leur nom véritable que Dieu va écrire sur leur front. On aura ce nom-là qui sera lié à notre nom de famille qui est Jésus. L'échange de consentement, le oui. Jésus, il est déjà passé par les eaux du baptême. Il a déjà dit son oui. Parce qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et quand nous nous baptisons, présentement, c'est là que nous disons « Oui, Seigneur, nous le voulons. Nous voulons aussi nous attacher à toi. » Ce n'est pas n'importe quel mariage. Le mariage est limité par la mort ou le divorce. Le mariage terrestre. Mais le mariage de Jésus par le baptême de l'eau est
illimitée, a une portée illimitée. Vous voyez, elle nous enseigne la mort et la résurrection de Christ. Donc, elle traverse la mort et elle se tend, même après la mort, elle a cette portée. Parce qu'on a pris l'engagement de nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce mariage avec Jésus, l'époux ne demandera jamais le divorce. Il ne demandera jamais le divorce. Jésus ne va jamais demander le divorce. C'est nous. C'est nous qui sommes des fois les instigateurs quand on veut se séparer de Dieu, mais pas lui. Et quand on se sépare de lui, il laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée, pour la convaincre de revenir, avec un bouquet de fleurs, avec son amour. Malgré tout ce qu'il fait, si tu restes fixé sur ta décision à ne pas revenir et que tu restes là jusqu'à ta mort, c'est là que tu vas tout perdre. C'est là que tu vas tout perdre, tu vas perdre la vie. Mais si tu reviens, même à 90 ans, lui, il va t'accueillir avec le même amour qu'il avait pour toi quand tu avais 18 ans. C'est le seul qui peut accepter que tu reviennes longtemps après. C'est le seul qui peut donner sa vie pour une épouse qui a commis l'adultère. C'est le seul. Je ne connais pas un mari ici qui va donner sa vie pour sauver la femme qu'il a trompée. Mais lui, il le fait avec plaisir. C'est le seul qui peut le faire. C'est le top des tops. C'est le meilleur mari, le meilleur époux. Le baptême d'eau est bien plus qu'une cohabitation. Quand nous acceptons Jésus, il décide de vivre en nous. Ce n'est pas comme le mariage terrestre où vous partagez tout ensemble, mais lui, il habite en toi et toi en lui. Et le corps qui forme avec nous est un corps glorieux, un corps parfait, un corps saint. Dans le mariage terrestre, il peut y avoir des conflits, des mésententes, des querelles. Jésus est le mari parfait, le plus beau, le plus riche, le plus fort, le plus humble, le plus courageux, le plus doux, le plus aimable, le plus attentionné, le plus galant. L'époux qui donne sa vie pour la femme infidèle. C'est le top des tops. C'est le top des tops. Les hommes, ne soyez pas jaloux de Jésus, parce que dans cette situation-là, les hommes aussi se trouvent au niveau de l'épouse, n'est-ce pas? Donc, nous sommes aussi du bon côté au niveau de l'épouse. Donc, le baptême d'eau est bien plus que tous les mariages terrestres. Pourquoi faire le baptême d'eau? Le premier point, parce que le baptême d'eau est une cérémonie importante pour nous, les chrétiens. Et cette importance est de taille parce que Jésus lui-même, il s'est fait baptiser. Dans Matthieu 3, 13 à 17, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Bien-aimé, par le baptême d'eau, les cieux s'ouvrent et Dieu témoigne et l'Esprit vient sur nous. Laissez-moi croire qu'à chaque fois qu'on se baptise, ce qui a été fait pour Jésus est valable pour nous parce que nous sommes en lui. Nous formons un seul corps avec lui. Les témoignages que Dieu donne, accorde à Jésus, il accorde aussi à nous.
il ouvre les cieux sur nos vies. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Toi, le frère aussi Bosco, tout le monde se trouve en Jésus, dont nous sommes tous les bien-aimés de Dieu. Bien-aimés, pourquoi le baptême? Parce que c'est une ordonnance de Jésus. Matthieu 28, 19 dit ceci. Alors faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une ordonnance. Donc voici ce que je peux dire là-dessus. Et vous dire aussi que le baptême du Saint-Esprit, comme beaucoup l'ont fait ici, est avantageux pour nous. C'est très avantageux d'être unis à Christ. Alors, je vais terminer en disant que le baptême du Saint-Esprit consiste à suivre Jésus, l'époux. Le baptême d'eau consiste à suivre Jésus, l'époux, dans son passage de la mort à la résurrection. Le baptême d'eau nous permet de mourir et de ressusciter après. Bien-aimés, je rêve d'un jour où au Québec, au Canada, ou dans le monde entier, nous allons avoir un grand nombre de personnes se faire baptiser, un peu comme ce qui s'est passé pour la COVID, dans le monde entier, où des gens viennent à Christ. Je rêve de ce moment-là. Alors, marchons selon l'ordonnance que Christ nous a donnée. Pour ceux qui sont déjà baptisés, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui n'ont pas encore officialisé de façon solennelle leur union avec Jésus-Christ, je vous encourage à le faire et que rien ne vous empêche de vous baptiser si vous croyez en lui. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on se lève ensemble et j'aimerais qu'on puisse tendre la main vers ma droite, votre gauche, vers les baptisés. On veut les bénir. On veut les remercier pour ce témoignage-là qu'ils nous ont apporté, mais on veut aussi les bénir de la part de Dieu parce que le baptême, c'est la porte d'entrée. Ce n'est pas la fin. C'est une étape, effectivement, mais c'est la porte d'entrée à plus encore. Alors, Père éternel, nous voulons baptiser... Oh, pardon. C'est comme Bernadette. Père éternel, nous voulons bénir chacune de ceux qui ont passé par les eaux du baptême. Père, nous prions pour ta grâce et ta bénédiction sur leur vie, Père éternel. Et Seigneur, qu'ils découvrent jour après jour que là où ils pensaient avoir tout trouvé de toi, il y a encore plus. Continue de te révéler à lui. Continue de révéler la grandeur, la profondeur de ton amour, de ta puissance, de ta sagesse, de ta parole, Seigneur Dieu. Nous les bénissons de ta part, que tu puisses les accompagner, Père, dans les semaines qui suivent, dans les années qui suivent, Seigneur, à une prospérité spirituelle extraordinaire, à découvrir pleinement qui tu es et pleinement qui ils sont en tant que tes fils et tes filles. C'est dans ce sens que nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de les saluer et les féliciter. Et puis, on aura besoin de quelques hommes pour nous aider à retransporter les boîtes cadeaux sur les chariots. Il y a un chariot à quelque part. Jacinthe va vous donner les instructions. Le chariot est peut-être dans le hall d'entrée. On remet les boîtes cadeaux sur les chariots. On va déposer ça au bureau en attendant que ça parte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez un beau dimanche.